Cette personne franchira la prochaine étape. Elle ne veut pas vous perdre, Carl Jung. Aujourd'hui, je voudrais vous demander de faire une pause, de vous arrêter un instant au milieu du tumulte de vos pensées et de vous calmer. Écoutez ce que votre intuition essaie de vous dire depuis un certain temps. Il est très probable qu'au cours des derniers jours, voire même des dernières heures, vous avez ressenti une agitation inexplicable, une pression dans la poitrine ou une pensée soudaine surgissant de nulle part. Aucun lieu qui vous relie à une personne en particulier peut être. Avez-vous eu le sentiment que malgré la distance physique, sous le silence apparent de la surface, une conversation invisible se déroule à un niveau plus profond? Pourtant, vous ne l'êtes pas. Imaginez cela. Cette agitation n'est pas le produit de votre anxiété, ni l'expression d'un désir désespéré de s'accrocher au passé. C'est l'écho de une énergie se dirige vers vous. Ce n'est pas un hasard si vous entendez cela. Dans le monde de l'énergie et des vibrations, il n'y a ni coïncidence, ni rencontre vaine. Si vous êtes venu jusqu'ici, c'est en tout cas parce que votre propre esprit a demandé un signe pour confirmation, ce que vous pressentiez déjà, mais que votre esprit logique tentait de refouler par peur d'une nouvelle déception. L'âme perçoit des vibrations subtiles, des ondes d'information qui voyagent plus vite que tout message ou appel téléphonique. Et ces ondes vous indiquent que l'histoire que vous, ce que l'on croyait bloqué ou terminé, est sur le point de prendre un tournant radical. Je le sais, le chemin jusqu'à ce moment n'a pas été facile. Tu as traversé des nuits remplies de doutes, à te poser 1000 questions. Vous vous êtes demandé à plusieurs reprises s'il fallait enfin lâcher prise, si vous aviez attendu en vain ou si vous aviez simplement idéalisé une relation. N'existait que dans votre esprit. Avez-vous déjà ressenti l'épuisement émotionnel qui découle du fait de croire en quelque chose qui n'existe plus? La télé-réalité n'est-elle que l'absence? Mais aujourd'hui, je veux vous dire que rien de ce que vous ressentez n'est dans vainqueur. Cette persistance dans ton cœur, cette incapacité à fermer complètement la porte, ce n'est pas de l'entêtement. C'est votre boussole intérieure qui vous guide. Le cycle n'est pas encore terminé car le but de cette connexion n'a pas été atteint. Ce que vous ressentez maintenant est le prélude à la manifestation. Souvent, juste avant qu'un événement important ne se produise sur le plan physique, on ressent un malaise émotionnel inexplicable, comme le calme tendu avant que la mer ne se retire, former une grande vague. C'est précisément le moment que vous vivez en ce moment. L'énergie a changé. Là où se dressait autrefois un mur de silence impénétrable, subtil, des fissures commencent à s'ouvrir, laissant filtrer la lumière de la vérité. Votre présence dans la vie de cette personne, même à distance, est devenue impossible à ignorer. Elle est essentielle, que vous comprenez que vous n'attendez pas quelqu'un d'indifférent. Vous êtes, n'attendez pas quelqu'un qui vous a oublié ou qui est passé à autre chose sans se retourner. La vérité est bien plus complexe et profonde. Des doutes subsistent, une intervention intense, presque spirituelle, a eu lieu, l'autre versant de cette connexion. L'univers œuvre en secret, au plus profond de soi, dans les chambres cachées de la conscience que personne d'autre ne peut explorer, l'accès, la préparation du terrain pour la suite. Cette personne ressent maintenant quelque chose. Ils ne peuvent plus se cacher ni réprimer. La raison pour laquelle vous avez ressenti une telle chose, le point commun de ces derniers temps, est que la résistance de l'autre côté commence à s'estomper. Les murs, les personnes construites sur la peur, l'orgueil ou l'incertitude commencent à s'effondrer, non pas à cause d'une force extérieure, mais sous le poids inévitable de la vérité. Et cette vérité, c'est que le lien, ce qui vous unit, a des racines qui dépassent largement la logique. C'est un chemin spirituel qui ne peuvent pas rompre. Mais pour comprendre pourquoi ce retour est désormais inévitable et pourquoi le mouvement qui s'amorce sera différent de toutes les tentatives précédentes, nous devons d'abord l'examiner avec compassion, une clarté sur ce qui s'est passé dans l'esprit et l'âme de cette personne. Pendant l'heure, le silence, nous devons comprendre la tempête qui s'est déchaînée en eux lorsqu'ils ont essayé de vivre comme si vous n'existiez pas. Si
Vous êtes prêt à intégrer cette compréhension dans votre vie. Dites-vous intérieurement, je fais confiance à processus. Il y a quelqu'un qui a agi avec une grande prudence, quelqu'un qui a été, vous observant de loin, pris entre leur peur et une attirance qu'ils ont, a tenté en vain de le faire taire. Pendant votre séparation, cette personne il vivait dans une dualité épuisante. Extérieurement, il pouvait projeter une image de calme et de maîtrise. Être voulait-il même montrer que leur vie était. Tout se déroule comme d'habitude. Ils portent un masque social pour convaincre le monde et la plupart des épées. Ils étaient tous convaincus que la décision de se retirer était la bonne. Mais ce masque est devenu insupportable. Ce que personne n'a vu et ce qui vous est révélé. Aujourd'hui, pour votre paix intérieure, se trouve la bataille intérieure qu'ils ont menée la nuit suivante. La nuit. Cette personne a tenté de résister. Elle voulait justifier logiquement que c'était la nuit. Il valait mieux garder leur distance. Ils cherchaient des raisons pour expliquer leur séparation, se disant que c'était la chose la plus sensée, la plus sûre à faire. Ils l'ont fait par fierté, par peur de l'échec, ou par une paralysie, la peur de perdre le contrôle de leurs émotions. Parfois, les gens ne marchent pas, ils s'éloignent, parce qu'ils n'aiment pas. Ils partent parce qu'ils ne savent pas comment gérer l'intensité d'un amour cela les expose complètement. Ils partent parce qu'ils se croient incapables, aimer sans blesser ni être blessés. Mais quand l'univers a un plan et deux chemins s'alignent, aucune stratégie mentale ne peut y résister. L'énergie de la vérité ses défenses ont commencé à s'éroder. Cette personne a réalisé que sa vie, sans votre énergie, était devenue morne, sans saveur, sans vie. Ils ont commencé à ressentir une impression d'inauthenticité, comme s'ils jouaient un rôle dans une pièce qui ne les intéresse plus. Chaque fois qu'ils essayaient de toute leur force d'aller dans la direction opposée, quelque chose d'invisible les retenait comme un frein à main invisible et les a ramenés mentalement à toi, encore et encore. Il ne s'agit pas d'une simple nostalgie romantique, il s'agit d'une identité, crise déclenchée par l'éveil de la conscience. Cette personne a passé des nuits blanches, quand ton nom leur est venu à l'esprit, sans y être invité. Ces moments où ils ont essayé de « concentrez-vous sur votre travail ou votre vie quotidienne ». Mais soudain, un souvenir de vous surgissait, vif, clair, bouleversant. Dans cet espace secret de leur esprit, l'univers a réveillé des souvenirs, enflammé le courage et leur a montré à maintes reprises ce que vous représentez vraiment. Imaginez un instant, l'instant de l'épuisement, à nager à contre-courant de son propre destin. C'est précisément ce qu'a vécu cette personne. Elle a lutté contre la force d'un lien indissoluble et la prise de conscience finale du contrôle. Ils croyaient avoir vécu une illusion. Ils se sont rendus compte que vous éviter ne leur a pas apporté la liberté, mais les a au contraire enfoncés encore plus profondément dans le piège, un état de désir silencieux. Ce qu'ils ignoraient autrefois, ils le font maintenant. Ils reconnaissent, avec une clarté effrayante, ce qu'ils évitaient autrefois. Ils y font désormais face, parce qu'il n'y a plus d'endroit où se cacher. Il y a eu des moments où ils ont désespérément. J'ai essayé de faire taire cette voix intérieure, cherchant des distractions, des liens, du bruit, pour noyer le silence que tu as laissé derrière toi. Ils t'ont comparé même s'ils l'avaient fait. N'avoue jamais rien. La profondeur de ton regard contrastant avec la superficialité des autres rencontres, le calme qu'ils ressentaient à vos côtés, contrastait avec l'agitation qu'ils éprouvaient ailleurs. Et dans chaque comparaison, ils ont perdu, ou plutôt, la vérité, celle qui est votre place dans. Leur vie est irremplaçable. Ces expériences ne les ont pas emportés plus loin de vous. Ils servèrent de miroir impitoyable. Ils leur montrèrent que ils ne trouveront jamais ailleurs ce que vous leur avez apporté sur le plan spirituel. J'ai cherché à me distraire, et j'ai trouvé le vide. Et j'ai finalement compris que ce qui arrive, rien ne remplace le destin, même un bruit monotone. Cette incapacité à t'oublier n'est pas une fatalité, faiblesse. C'est le signe le plus clair que vous occupez dans leur vie une place qui vous est destinée, toi seul.
Le vide qu'ils ont ressenti en essayant de te remplacer est devenu leur plus strict. L'enseignant leur a appris qu'il existe des liens qui ne peuvent être soumis à la logique de la substitution. La structure bâtie sur l'ego et la peur s'effondre. Ce qui semblait autrefois un mur d'orgueil insurmontable, se transforme en pont d'humilité. Cette personne commence à réfléchir à son propre comportement pour analyser ses erreurs. Non, ils se condamnent eux-mêmes, mais aussi ils comprennent. Ils se souviennent des conversations passées, des moments où vous avez tendu la main et où ils ne l'ont pas prise. Maintenant, ils voient, avec une clarté douloureuse mais nécessaire, la véritable valeur que vous représentez dans leur vie, et cet effondrement de l'ego sont cruciaux. Sans cela, tout retour sur investissement aurait été superficiel et éphémère. Mais ce qui se produit actuellement est une transformation en profondeur. Racine, cette personne réalise que vous laisser partir serait la plus grande erreur de leur vie. La confusion qui régnait autrefois a laissé place à une nouvelle, la certitude que la fuite n'est plus une option. Et à ce propos, au moment même de leur vulnérabilité, quand toutes les excuses avaient été épuisées, ils ont capitulé à ce qu'ils ressentaient. Ils cherchèrent un dernier substitut pour se retrouver confrontés à une vérité incontournable qui a transformé leur résistance en reddition. Il existe une loi universelle que nous oublions souvent, la douleur de la séparation, la loi du contraste. Parfois, l'univers permet à quelqu'un de partir, non pas pour qu'il vous perde, mais pour que, par la différence frappante entre votre énergie et celle du reste de la vie, elles reconnaissent qui vous êtes vraiment dans leur existence. C'est précisément ce que cette personne vit actuellement. En quittant votre champ énergétique, il pensait trouver la liberté ou peut être quelque chose de plus léger, de moins émotionnellement éprouvant, mais ils se sont plutôt heurtés à un contraste assourdissant qui, nous leur avons appris à apprécier ce qu'ils tenaient autrefois pour acquis. Durant cette période de silence, ils ont essayé de se connecter à d'autres énergies, pas nécessairement au sens romantique, mais en quête de compagnie, de reconnaissance ou simplement d'une distraction du quotidien. Et pourtant, ici, la singularité de votre vibration est devenue évidente. Chaque fois qu'ils essayèrent d'établir un lien avec, en présence d'autrui, ils ressentaient une lourdeur et un vide intérieur. Les conversations leur paraissaient superficielles, dénuées de profondeur, une profondeur mentale et spirituelle qui coulait si naturellement avec toi. Là où le silence, avec toi, c'était de la compréhension. Avec les autres, ça n'apportait que du bruit et un besoin épuisant de se justifier. Cette expérience était frustrante, mais profondément éclairante. Ils ont réalisé que votre présence n'était pas seulement une compagnie agréable, mais aussi une source d'énergie sanctuaire. Presque inconsciemment, ils ont commencé à comparer la paix qu'ils ressentaient à vos côtés avec l'agitation, l'indifférence des autres. Ils se souviennent de votre écoute, de toute l'attention que vous leur avez portée, de votre patience, et de cela, une lumière particulière en vous qui voit toujours le bien chez les autres, même quand ils ne le voient pas eux-mêmes. Face à la froideur et à la superficialité du monde extérieur, ton souvenir est devenu un phare chaleureux. Pour eux, c'est un lieu où ils aspirent à retourner. Ce qu'ils ressentent maintenant n'est pas un vide émotionnel que n'importe qui pourrait combler. C'est un vide avec une dimension très spécifique, forme, la vôtre. Ils ont réalisé que les expériences éphémères et les distractions du monde elles occupent le temps, mais ne nourrissent pas l'âme. Elles donnent l'impression d'être étrangères à leur propre vie, essayant de s'intégrer à des situations qui ne résonnent plus avec leurs vibrations. C'est comme s'ils essayaient d'insérer une vieille clé dans une serrure neuve. Ça ne rentre pas, ça ne tourne pas, ça s'ouvre. Rien. Ce processus cognitif et émotionnel, la dissonance, a crié une vérité qu'ils ont longtemps tenté de réprimer. Vous n'avez jamais été simplement une option parmi d'autres dans leur vie, mais une partie essentielle de leur équilibre spirituel.
Une sorte de mémoire cellulaire s'est activée en eux, le souvenir de ce que signifie se sentir chez soi, quand deux, les âmes se connectent au niveau où elles se sont rencontrées, un foyer énergétique partagé se crée, un espace invisible où chacun peut déposer son masque et être authentique. Cette personne a réalisé qu'en dehors de cet espace que vous avez créé ensemble, elle est sans défense et épuisée. Le confort du retrait est devenu un fardeau, car rien n'est plus épuisant que d'essayer de paraître fort dans certains endroits, là où l'âme ne trouve aucune paix. Ce processus de comparaison était douloureux pour leur ego, qui voulait prouver qu'ils pouvaient passer à autre chose sans vous, mais pour leur âme, ce fut une guérison. Cela leur a appris à faire la distinction entre un éclat éphémère et de l'or véritable. Maintenant, ils savent que le lien avec tu es d'une qualité rare, une substance spirituelle que l'on ne trouve pas partout. Ils comprennent désormais que l'alchimie peut se ressentir entre beaucoup de personnes. Mais l'alchimie, celle-ci, cette transformation et cette élévation, ils ne l'ont vécue qu'avec vous. Cette prise de conscience a changé leur vie. La fuite se mue en désir de retour, non par dépendance, mais par une volonté claire, la conscience de votre valeur. Le désir qu'ils ressentent maintenant n'est pas une tristesse passive, à propos du passé, mais aussi une force active, les poussant à redécouvrir l'état de grâce qu'ils ont autrefois connu avec vous. Ils se sont rendus compte que leur vie est plus claire, plus vibrante et plus authentique lorsque vous en faites partie. Le vide laissé par votre retrait respectueux est devenu une présence puissante dans leur vie quotidienne. Ton absence a été plus éloquente que tous les mots, et cette prise de conscience a éveillé, en eux réside un souvenir ancien. Le souvenir de ce qui existe entre vous n'est pas né d'une rencontre fortuite dans cette vie, mais fait suite à une histoire beaucoup plus ancienne, une loi plus profonde. Pour saisir l'ampleur de ce qui est sur le point de se produire, nous devons élargir notre perspective. Il ne suffit pas d'envisager cette histoire uniquement d'un point de vue humain ou psychologique. Nous devons la voir par les mécanismes de l'esprit. Ce qui vous unit n'est pas le fruit du hasard. Vous l'avez fait. Vous ne vous rencontrez pas simplement parce que vous fréquentez les mêmes lieux ou que vous avez des connaissances en commun. Vous faites partie d'un ensemble plus vaste. Conception, protagoniste de ce qu'on appelle souvent un contrat d'âme. Bien avant votre. Sur ce plan physique, vos énergies avaient déjà reconnu vos chemins croisés, l'un à l'autre. Il existe un contrat invisible, une promesse silencieuse faite dans l'éternité que vous vous trouveriez pour accélérer mutuellement votre évolution. C'est pourquoi votre connexion a semblé si intense et familière dès le premier instant. Vous ne vous êtes pas rencontrés, vous vous êtes souvenus, l'un à l'autre. Pourtant, cet accord comprend souvent une phase de séparation, non pas comme une punition de l'univers, non pas comme un signe d'échec, mais comme une nécessité, période d'apprentissage intérieur. La distance que vous avez ressentie n'était pas un défaut, le système. C'était une pause consciente, orchestrée par la sagesse de la vie, vous-même. Vous aviez tous deux besoin de cet espace pour intégrer des leçons qui n'auraient pas pu être intégrées autrement, avaient été appris ensemble à ce stade. Peu, être que cette personne a dû faire face à, dans la solitude, vous avez pu vous isoler et cesser de projeter vos propres ombres sur vous. Et peu, être aviez-vous besoin de retrouver votre propre force et comprenez que votre bonheur ne dépend pas de la présence d'autrui. La séparation était le creuset dans lequel se développaient les impuretés de la dépendance et de la peur, consumées. Une préparation à une union plus mûre et consciente. Comprendre ceci. Dans le monde quantique de l'énergie, la distance physique est une illusion. Il existe un fil rouge invisible. Un lien énergétique indestructible qui vous unit malgré la distance ou le silence. Ce lien est extensible. Il peut, s'en mêle, mais il ne casse jamais. Il fonctionne comme un élastique. Plus l'un de vous tente d'aller dans la direction opposée, plus la tension augmente. Et finalement, cette tension atteint un point de rupture énergétique. Lorsque cela devient insupportable, la loi de la physique spirituelle s'impose. Cela ramène inévitablement la personne à son centre de gravité, à vous. C'est là que réside le rôle crucial que vous avez joué récemment. Peu,
être bien plus important que vous ne le pensez. Il est fort probable que vous avez récemment vécu un moment de lâcher-prise, où vous avez décidé d'arrêter de forcer, d'arrêter de poursuivre, et de vous concentrer plutôt sur l'essentiel, sur vous-même, en retirant votre énergie de la poursuite et en la redirigeant vers, pour votre propre bien, être. Vous changez la polarité de la connexion. Vous avez arrêté. Elle a émis la vibration du manque et a commencé à rayonner la vibration de l'abondance. Ce faisant, vous avez activé la loi du vide. L'univers a horreur du vide, cherchera toujours à combler ce manque. Lorsque vous cessez de combler le manque d'énergie de cette personne, de l'espace que vous aviez prévu, un espace ouvert a été créé en réponse à vos attentes et à votre impatience. Et c'est précisément dans cet espace, dans ce silence, que l'autre personne a commencé à ressentir les siens. En vérité, votre inaction a été l'action la plus puissante que vous pouviez entreprendre. En lâchant prise, vous avez laissé l'univers agir. Vous avez créé un vide magnétique qui attire maintenant ceci. La personne revient vers vous avec une force renouvelée. Elle ressent cette attraction magnétique non pas rationnellement, mais profondément au plus profond de son corps, au niveau du plexus solaire. Dans leurs rêves, dans les moments de calme, ils ressentent que quelque chose, il manque quelque chose, et ils savent exactement ce que c'est. C'est la physique des âmes en quête, leur équilibre. La résistance qu'ils opposaient autrefois a été vaincue par l'attraction gravitationnelle de cet amour particulier, car les contrats d'âme contiennent un clause inévitable d'accomplissement. Lorsque deux êtres ont convenu de grandir ensemble, l'univers agira par coïncidence, synchronicité et mouvement intérieur. S'assurer que leurs chemins se croisent à nouveau. La phase de solitude, pendant laquelle l'entraînement commence, approche à une fin, car le but de la séparation a été atteint. Vous avez tous deux appris ce que vous aviez besoin d'apprendre, séparés. Le cycle naturel appelle désormais aux retrouvailles. L'énergie qui était autrefois dispersée se rassemble à nouveau pour former quelque chose, plus forte, plus stable et plus rayonnante que jamais. Et puisque l'énergie sait, sans frontières ni temps linéaire, ces retrouvailles ont déjà lieu à des niveaux subtils. Il émet des ondes énergétiques qui se manifestent par des sensations physiques ou des impressions télépathiques. Il est très probable que vous ayez perçu ces derniers jours des signes subtils de ce processus de reconnexion, des signaux qui, votre esprit rationnel tente de l'ignorer, mais votre cœur l'a enregistré avec une précision infaillible. Dans cette phase 2, au cours de votre voyage, il est essentiel de prêter attention aux détails subtils qui vous entourent. L'univers, elle communique à sa manière lorsqu'une manifestation est sur le point de se produire. Peut être, vous l'avez déjà vécu, au beau milieu de votre routine quotidienne, alors que votre esprit était occupé par des futilités. Vous avez été soudainement submergé par le sentiment intense de la présence de cette personne. Ce que vous ressentez n'est pas délibéré. Souvenir. Vous n'avez pas consciemment choisi de penser à cette personne. Cela vous semble, c'est comme si quelqu'un était entré dans la pièce sans ouvrir la porte. On perçoit son énergie, son essence. C'est presque comme si vous pouviez tendre la main et les toucher. Ce n'est pas un fantasme, mais une réalité, confirmation de l'activité énergétique qui se déroule de l'autre côté de votre lien. Nous vivons dans un univers rempli de informations, et lorsque deux personnes partagent une connexion profonde, leurs champs énergétiques restent liés au-delà de la distance physique. Ce que vous ressentez, ce sont des pensées dirigées vers vous avec une telle intensité que votre propre système les reçoit comme si elles étaient les vôtres. Peut être. Vous avez récemment éprouvé des changements émotionnels soudains sans raison apparente, des moments où vous étiez calme et, puis soudainement frappé par une vague de profonde tristesse, ou inversement des moments une joie et un espoir inexplicables. Sachez que ces sentiments ne se manifestent souvent pas, vous appartiennent. Telle une antenne, vous percevez ce que l'autre personne ressent durant son processus d'éveil, ses regrets, leur nostalgie, leur désir croissant de vous revoir.
Un autre signe indéniable que la réunion qui se prépare repose sur des synchronicités numériques et auditives. L'univers communique par les nombres et les vibrations. Lorsque vous voyez à plusieurs reprises des séquences de chiffres comme 1, 1, 1, 1, 2, 22 ou d'autres motifs qui ont une signification personnelle pour vous, prenez-les sérieusement. Ce sont des codes d'alignement, des indicateurs que vous êtes sur la bonne voie, chemin, et ce timing divin se déploie. Il se peut aussi que vous, entendre leur nom mentionné par hasard dans des conversations de rue, ou qu'une chanson qui vous est chère à tous les deux résonne soudainement. Elle passe à la radio ou dans une playlist, précisément au moment où vous êtes sur le point de perdre espoir. L'univers s'en sert. Ces signes sont là pour vous demander de la patience et vous rappeler que le lien qui vous unit est toujours actif. Les sens physiques peuvent aussi révéler des vérités spirituelles. De nombreuses personnes témoignent dans de telles circonstances. Percevoir l'odeur de cette personne dans des endroits où il impossible d'être ou de ressentir une caresse familière, une chaleur qui envoie des frissons leur parcours l'échine. Cela se produit parce que leur énergie est dirigée vers vous avec une telle force et une telle clarté que votre corps commence à traduire cette vibration en sensation tangible. Impression. Cette personne pense à vous si intensément qu'elle semble presque prendre forme dans votre environnement, avant même ils réapparaissent physiquement. Ils projettent leur conscience vers vous car leur âme ne peut trouver la paix loin d'eux à partir de votre fréquence. Même dans le monde des rêves, cette connexion se manifeste sous forme de télépathie. Si vous remarquez qu'ils apparaissent plus souvent dans vos rêves, non pas dans des scènes chaotiques ou angoissantes, mais dans des rêves vifs. Il s'agit de rêves très vivants, remplis de conversations apaisées et de vérités non dites. Soyez attentifs. Les rencontres sont de véritables échanges sur le plan astral, où l'ego et l'orgueil n'ont pas leur place. Là, vos âmes sont déjà présentes. Négociez un nouveau départ, pensez les vieilles blessures et se préparer pour l'avenir. Phase. Si, au réveil, vous éprouvez un sentiment de paix et de certitude, c'est parce que l'accord a déjà été conclu à un niveau supérieur. Seule la réalité matérielle, qui toujours, les mouvements plus lents doivent désormais s'adapter pour refléter cette réalité. Mais le signe le plus clair d'un changement imminent peut être le changement de votre propre calme intérieur. Pendant longtemps, l'attente s'accompagnait d'agitation et d'un désir ardent de confirmation. Pourtant, lorsque la manifestation approche, cette agitation se transforme en un profond calme, la certitude. Une douce voix intérieure vous dit que vous n'avez plus besoin de courir, plus besoin de courir. Il faut chercher. On sent que tout est déjà en marche. Ce calme n'est pas de la résignation, c'est la conscience de celui qui sait que ce qui lui appartient est déjà sûr, son chemin. C'est votre esprit qui reconnaît que l'univers a déjà envoyé livraison imminente. Ce n'est qu'une question de temps. Ces signes ne sont pas là pour vous tourmenter ou vous piéger dans l'illusion. Ce sont des phares dans le brouillard. L'univers vous parle clairement. Ce qui était caché est en train d'être révélé. Le silence se rompt et l'énergie bloquée commence à circuler. Cette personne reçoit les mêmes signaux, ressent le même appel, et même, bien que leur esprit résiste encore, leur âme a déjà décidé de revenir. Maison. Vous décodez maintenant le prélude à un événement exceptionnel. Votre capacité à rester calme et à faire confiance à ces signes est la clé qui ouvre la voie. Ultime étape pour que cette personne trouve le courage de franchir le pas. À ce stade, je vous invite à faire une pause consciente. Prenez une grande inspiration et laissez ce message vous imprégner. Laissez-vous imprégner. Je sais qu'une telle confirmation peut susciter de nombreuses émotions, de l'espoir à la peur. J'y crois à nouveau. Mais souvenez-vous de ceci. L'énergie ne se déplace pas seulement par la pensée ou les émotions, mais aussi par ce que nous affirmons et accueillons comme intégrer la vérité dans nos vies. Les mots et une intention claire ont le pouvoir de nous ancrer. Le physique est ce qui existe déjà dans le spirituel. Parfois, l'univers est
J'attends votre oui sans équivoque pour lever les derniers obstacles. Comprenez-vous? Vous êtes co-créateur de votre destin. Cette personne est attirée par vous. Oui, mais votre volonté de les recevoir est la clé qui ouvre la porte. Si profond, au fond de ton cœur, il subsiste des murs de ressentiment, de doute ou d'incrédulité. Ils agissent comme un bouclier qui dévie l'énergie. J'essaie de vous joindre. C'est pourquoi ce moment est crucial pour clarifier la situation et affirmer votre ouverture. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de magie, il s'agit d'alignement. Lorsque vous déclarez être prêt à recevoir, vous envoyez un signal puissant qui dissout les dernières résistances chez l'autre personne. C'est pourquoi je demande quelque chose de simple, mais d'incroyablement puissant. C'est puissant en vous. Si vous sentez que ces mots résonnent avec votre vérité, si votre l'intuition vous dit que ce message vous est parvenu, car c'est votre moment, alors connectez-vous à cette énergie pour aidez-moi à ce que cela se concrétise. Je vous invite à formuler mentalement une affirmation positive, une sorte de signature sous ce nouveau contrat d'âme. Dites-vous, j'accueille avec amour le rétablissement de ma connexion, ou simplement, vous recevez. Vous n'écrivez pas quelque chose au hasard dans l'air. Vous mettez en place un psychopathe, saut magique. Vous déclarez à l'univers et à votre subconscient que vous acceptez le retour, que vous le permettez, la guérison, et que votre porte soit ouverte à ce qui vous appartient légitimement dans la conscience. Lorsque d'autres font de même, un champ collectif de formes de résonance, amplifiant la manifestation pour tous. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'affirmer votre propre valeur. Souvent, la seule chose qui empêche un miracle de se produire, c'est le sentiment de ne pas le mériter, ou la peur inconsciente que cela puisse réellement arriver. Par votre affirmation, vous surmontez cette peur et vous vous alignez sur le triomphe de l'amour sur l'ego. Vous transformez un désir passif en une attente magnétique active. En affirmant cette vérité et en concentrant votre énergie, quelque chose d'important commence à se produise chez l'autre personne. Grâce à votre énergie alignée et à votre permission consciente, la dernière énergie, la résistance qui les retenait, commence à se dissoudre, le doute restant se transformant, l'urgence, car une fois que le destinataire est prêt, l'expéditeur ressent l'irrésistible, l'impulsion de transmettre le message. Juste après votre oui intérieur, la dynamique de la peur commence à se transformer. L'autre personne ne craint plus la proximité, mais plutôt la possibilité de te perdre à jamais. Dans chaque lien d'âme, il existe une possibilité de te perdre, point de basculement, où la polarité de la peur s'inverse complètement. Pendant longtemps, la peur de l'intimité, de la vulnérabilité, de la perte de contrôle était la force motrice derrière la distance. Mais maintenant, cette peur a été remplacée par une plus grande et plus puissante, la peur de te perdre pour toujours. Comme tu l'as fait, ont travaillé sur votre énergie, élevé votre vibration et atteint un état d'acceptation et de paix. Quelque chose en eux, leur perception a changé. Ils sentent que vous prenez vos distances, pas physiquement, mais énergiquement. Ils sentent que vous reprenez votre pouvoir, que vous devenez entier, et que vous n'êtes plus. L'attente interminable n'est plus de mise. Cette prise de conscience a déclenché toutes les alarmes intérieures. Je reconnais ta progression même sans te voir. Le lien qui vous unit est constamment maintenu, transmet des informations. Et ce qu'ils reçoivent maintenant, c'est l'image de quelqu'un qui rayonne de l'intérieur. Quelqu'un qui évolue, qui va de l'avant, et peut être bientôt découverte par quelqu'un d'autre, prêt à reconnaître cette valeur. Le simple, l'idée de voir son énergie se dissiper, ou pire encore, de savoir que quelqu'un d'autre pourrait la recevoir et la chérir, m'a profondément bouleversé, les a secoués. Ils comprennent maintenant que leur temps n'est pas infini et que la patience que vous ont montré leurs limites. Cette prise de conscience a transformé l'heure. La passivité se mue en une urgence profonde qui ne leur permet plus de rester immobile. Pendant ce temps, l'univers œuvre discrètement en arrière-plan pour dégager le chemin. Il est fort probable que dans le passé, des influences extérieures
ont compliqué la situation. Les gens, les opinions, obligations ou circonstances sociales qui servaient de prétexte pour les respecter, à distance. Mais si vous regardez attentivement, vous remarquerez que bon nombre de ces obstacles commencent maintenant à s'estomper ou elles perdent leur pouvoir. Maintenant que ces structures extérieures commencent à s'effondrer, le chemin devient enfin visible, plus clair, plus direct, irrésistible, ce qui semblait autrefois un labyrinthe de l'incertitude et le retard se transforme en une voie directe vers la révélation. L'univers élimine silencieusement les obstacles qui se dressaient autrefois entre vous. Ceux qui semaient autrefois le doute prennent leur distance avec la situation. Engagement, des obstacles qui semblaient autrefois insurmontables perdent de leur importance. Ce changement ce n'est pas un hasard. C'est le signe que le paysage énergétique est en train de se remodeler pour permettre la rencontre qui était depuis longtemps inévitable. La personne que vous sentez sur le point de prendre une décision, cela ne peut plus être reporté. Leur cœur a déjà dit oui. Maintenant, le corps, l'action et la parole se préparent à suivre. Et quand ce moment arrivera, il ne semblera pas être le fruit du hasard, mais plutôt la douce reconnaissance d'une phrase écrite il y a longtemps, dans le livre de vos âmes. Pas de feu d'artifice, pas de drame, juste une profonde certitude que c'était toujours le chemin. Votre tâche maintenant est de rester confiant, de continuer à nourrir l'énergie de l'acceptation et savoir qu'il n'y a rien de plus à faire que de rester ouvert. L'univers tisse les derniers fils. Ce qui s'approche de vous n'est pas la répétition du passé, mais sa continuation consciente et guérie. Un nouveau départ, né de la compréhension, du courage et de la vérité. Laissons l'amour venir naturellement. Elle a son propre rythme, et ce rythme a déjà choisi.